Débrief de l'épisode 12 de Dragon Ball Daima. Bonjour YouTube. D'habitude, je fais un long monologue pour dire ce que j'ai pensé de l'épisode, etc. Là, déjà, l'épisode, je l'ai vu qu'une fois et en plus, je l'ai vu vendredi soir. Et je l'ai pas vu. D'habitude, je le vois le matin du moment où je fais la review. Là, on est dimanche. Donc, je l'ai vu il y a plus de 48 heures, l'épisode, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, un truc comme ça. Banger. C'était un banger, les gars. J'ai surkiffé. Un délire. Moi, je vous le dis honnêtement, j'ai surkiffé. Le Vegeta Super Saiyan 3, il a un flow de l'espace. Il a un flow de l'espace, le perso. Je le trouve trop stylé, c'est un truc de fou. Alors, par contre, il y a des trucs qui sont potentiellement dérangeants avec ça. On en parlera dans cette review. Pourquoi on le voit pas dans Dragon Ball Super? Ça, c'est autre chose. Il est trop stylé. Alors, en adulte, comment il doit être trop stylé? En adulte, il doit être trop stylé. Franchement, il doit être phénoménal. Il doit être phénoménal. Je repense, les gars, au Tamagami qui dit à Vegeta, retourne téter ta mère. Vegeta qui lui met une rouste. Mais une rouste. Je vais vous dire, les gars, même honnêtement, j'aurais préféré que Vegeta il passe directement en Super Saiyan 3 et qu'il lui mette ça direct, en fait. Parce qu'il y a un truc que je comprends pas, du coup, c'est. Il y a. Juste pour faire un peu les gris. Juste pour faire un peu les gris, mais vous allez comprendre. Je suis obligé d'en parler. Pour faire un petit peu les gris. Toute la phase avec le Kraken dans le début de l'épisode 12, elle sert à rien. Elle sert à rien, c'est bon, on avait déjà compris. C'est bon, le Kraken, on a compris l'épisode avec Goku et Vegeta. On a compris à la fin de l'épisode 11 que le Kraken, encore, il essaye de bolos Vegeta pendant tout l'épisode 12. Le début, ça sert à rien. La vérité, il fallait pas mettre ça, ça sert à rien. Enfin, limite, fallait faire en sorte que la transfo soit peut-être plus épique. La scène de la transfo, que ça prenne un peu plus son temps, etc. Que la scène avec le Kraken, qui encore une fois est là, sert à rien. Je vous explique pourquoi je vous parle de ça. Pour moi, si les Kraken ils sont autant mis en avant, les gars, c'est pas pour rien. C'est que le Kraken, je pense que les Kraken, c'est ce qui a servi à la création de Majin Buu. Sinon, je vois pas pourquoi ils les mettent autant en avant, je comprends pas. Genre, honnêtement, premier degré, je comprends pas pourquoi ça les met autant en avant dans Dragon Ball Daima. Donc, je pense qu'en fait, tout comme pour Majin Buu et Majin Doo, qui sont tirés des Saibaman, je pense que le Kraken est à l'origine de la création de Majin Buu. Et vu que le Kraken, c'est la créature la plus forte du royaume des démons, bah ça a donné Majin Buu. Ça a donné le truc de fou, ce qui expliquerait peut-être pourquoi l'antenne aussi, etc. Tu vois. Je vois que ça, les gars, honnêtement, je vois que ça comme explication parce que sinon, je comprends pas. Ou alors, vraiment, peut-être je vois dans le chat, c'est random. Si c'est random, je comprends pas pourquoi ils les mettent autant en avant, les Kraken. J'arrive pas à comprendre. Genre, honnêtement, je m'en serais très bien passé de, encore une fois, le revoir au début de l'épisode, là, courser Vegeta dans l'eau, etc. C'était franchement. Bref. Juste pour faire les grilles par rapport à ça, c'est tout. Vegeta SSJ3, malheur. Malheur, putain, qu'est-ce qu'il était stylé. Pas mal, hein. Honnêtement, j'ai trouvé l'animation peut-être un chouïa en dessous de l'épisode 8. Un chouïa en dessous. Mais pas mal. Quand même, j'ai bien aimé. Le combat est très stylé. J'ai surtout aimé une fois Vegeta en Super Saiyan 3. La scène de la transfo, elle est cool. D'ailleurs, les gars, au début, comment je flippais. Parce que remater, moi, ça m'a choqué. Remater au pire. Juste avant qu'il se transforme en Super Saiyan 3, il n'y a pas d'OST du tout. Mais genre, il n'y a pas d'OST du tout. C'est même pas il y a un OST qui colle pas bien. C'est genre juste, il n'y a pas d'OST. Du coup, je me suis dit, attends. Là, Vegeta, il va péter un plomb. Il n'y a pas d'OST. Mais l'OST s'est déclenché pile au bon moment. C'était assez cool, ça rendait assez bien, honnêtement. J'ai tout kiffé. J'ai trop kiffé, pardon, le gars. J'ai trop kiffé. J'étais comme un dingue. Trop fort. Trop rapide. Trop le style de combat à la Végéto. J'ai vu le style de combat, je suis attends, mais c'est Végéto ou c'est Vegeta? Le style de combat à la Végéto, j'étais comme un dingue. Avec les bras croisés. Le canon Garrick à la fin. RAS. RAS. Et alors, moi, j'avais pas capté la ref. J'avais pas capté la ref que c'était de l'origine du design des croquis de Toriyama sur le SSJ3. J'avais pas capté, j'avais déjà bien aimé. Mais en prenant ça en compte en plus, bah j'aime encore plus. Voilà. J'aime encore plus et je trouve que c'est très bien. Et j'ai vu quelques fanarts de ce que ça pourrait donner en adulte. Oh là 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 là. Malheur. Malheur que c'est incroyable. Ah mec, à la fin, le moment où il le prend comme ça par l'épaule, il lui dit vas-y. Voilà. Je pense que je t'ai mis ta part. Trop stylé. Trop stylé. Non, honnêtement, trop stylé. J'ai trop kiffé, les gars. Bah, je sais pas si on le verra un jour en adulte, mais...
trop kiffé. Ouais, le tout en parlant pas, tu vois. Vegeta, quoi. Vegeta. J'ai kiffé. J'ai trop kiffé. Par contre, bah ouais, voilà, pourquoi Vegeta dans DBS se transforme jamais en SSJ3. Ok, il sait que ça consomme plus de puissance, enfin que ça consomme plus de kicks, c'est le bordel. Ouais, enfin bref, c'est un peu le bordel. Voilà, ça c'est un peu le bordel. Ça m'a pas empêché de kiffer. Ça m'a pas empêché de kiffer. Je me suis pas, en fait, je me pose pas toutes ces questions-là, pour être très sincère. Donc voilà, non, moi j'ai kiffé, c'était très bien. À côté de ça, les gars, on avait bien sûr, faut en parler aussi. Faut en parler aussi, surtout que moi je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça, mais pas du tout. Pas du tout. Non, parce que autant on n'arrête pas de saucer Vegeta, est-ce qu'on peut parler de la fraude Tamagami numéro 1? Est-ce qu'on peut parler de la fraude? Non, je suis désolé, je suis obligé d'ouvrir le dossier. La fraude Tamagami numéro 1. En fait, je pense qu'il est pas plus fort que les autres. Hein. Je pense qu'il est même level que les autres. Je pensais qu'il allait nous sortir un pouvoir de l'espace, je sais pas, un truc de fou. Et il s'est fait éclater. Il s'est fait éclater, il s'est fait manger par Majin Buu. Majin Buu qui a l'air quand même sacrément fort en vrai du coup. J'ai bien kiffé. Honnêtement, j'ai bien kiffé. D'ailleurs, contrairement à l'épisode 11, là aussi, je trouvais que pour le coup, Majin Buu, il y avait un peu plus des coups qui ressemblaient à du Buu qu'à du Gotenks ou à du V-coup. Notamment bah, les coups où son corps s'étend. Tout simplement, le corps extensible, ça fait vraiment très Majin Buu. J'ai bien aimé, c'était très stylé les amis. J'ai bien aimé, moi aussi ça m'a fait rire en mode bon Majin Buu qui arrête de vouloir se battre, qui veut son chocolat. Je trouve qu'ils ont bien réussi à design une personnalité aux deux. Donc moi j'aime beaucoup. Je trouve vraiment que les deux ont leur personnalité. Ils sont en train de tout faire pour qu'on s'accroche à Majin Buu. J'en suis sûr et certain, ils vont fusionner. Il va y avoir un truc, ils vont fusionner. Majin Buu va devoir assimiler Majin Buu. Majin Buu va se sacrifier, se proposer de se faire absorber par Majin Buu qui n'a aucun cerveau. Quelque chose comme ça. Et ça va être un banger. Et ça va être un banger. Je pense, les gars, que ça va être un banger. Ah, la scène du calcul mental, elle était bien. Hein. La scène du calcul mental, bon, après, elle était bien, mais le problème, c'est que c'était archi téléphoné. C'était archi téléphoné, enfin, tu sais, genre, dès que ça te parle de calcul mental, tu sais que ça va se passer comme ça, tu vois. Là où, moi, j'avais été un peu surpris avec Goku, par rapport au Tamagami, tu sais, que la boule de cristal, elle avait été envoyée, que Goku l'avait vue, je l'avais pas vu venir, tu vois, ça. Donc, non, honnêtement, j'ai kiffé l'épisode, les gars. J'ai kiffé cet épisode 12. Moi, j'ai pas boudé mon plaisir. Alors, peut-être que, c'est aussi parce que je ne lis pas Twitter avant de regarder l'épisode et que je ne lis pas Twitter 10 minutes après avoir regardé l'épisode. Parce qu'après, je suis allé sur Twitter, genre 2 heures après, un truc comme ça. Et j'ai vu que sur Twitter, c'était en mode, il y en a plein qui disaient, ouais, c'est de la grosse merde, c'est honteux, comme... Bah, les gars, le négatif appelle le négatif aussi. Hein. Si vous traînez... Enfin, si tout ce que vous lisez, c'est en mode, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, ça va vous convaincre que c'est de la merde aussi, tu vois, c'est ça le truc. Peut-être que certains, vous aimez vraiment pas et vous avez vos raisons. Mais il y a aussi des chieurs, littéralement. Il y a aussi des chieurs qui gueulent juste pour gueuler tout le temps. Et peu importe ce qui sera fait, ils vont toujours gueuler, tu vois. Donc ça à noter aussi, les gars. Donc, non, il y a du bon dans cet épisode. Il y a vraiment du bon. Moi, j'ai bien kiffé. Majin Buu, le plus important que ce qu'on pense, j'ai l'impression, Fitz, peut-être une fusion entre la puissance et l'intelligence de Majin Buu et Dou. Ouais, c'est ce qu'on disait juste avant, Senchu. Moi, je suis sûr et certain que ça va être ça. Et je pense que c'est une idée qui va être... je pense que c'est Majin Buu qui va proposer ça, en fait. À Majin Buu ou à Rinsu. Un des deux. J'ai râlé devant les CJ3 parce que je ne vois pas l'intérêt de le donner à Vegeta si c'est pour vendre des figurines. C'est du fanservice pur et dur. Ouais, bah c'est comme toute la saga Boost, tu vois par là. Toute la saga Boost, c'est la même chose. Et pourtant, t'as un main saga Boost sur DBL. Tu sais que la saga Boost, c'était pas censé exister à la base. Hein. À la toute base. Si tu vas par là. Il y a plein de trucs comme ça dans Dragon Ball. C'est du gros fanservice. C'est pour faire plaisir aux fans. Et il est où le problème avec ça? Ça fait 30 ans qu'il y a des mecs qui attendent Vegeta et SSJ3. Ils ont enfin leur Vegeta et SSJ3 et ils sont contents. Tant mieux, tu vois. Et on rappellera toujours, hein, à la base, Dragon Ball, ça devait s'arrêter... enfin, DBZ, Dragon Ball, donc le début, quoi, de Z, devait s'arrêter à l'arc Namek. Et après, devait s'arrêter avec Cell. Et ça a été continué parce que les ayants droit, éditeurs, disaient non, faut que ça continue parce que ça rapporte trop d'oseille. Donc, faut que ça continue, pousse le truc.
Toriyama s'est fait kiffer en faisant ce qu'il aime dans la saga Boo, il n'y a pas de souci. Mais c'est du gros fanservice, le SSJ3, tout ça, tous ces trucs-là. Là. La fusion, super végétaux. Je comprends pas. C'est pas parce que là parce que c'est dans Daima, du coup, c'est moins bien. Daima a pas le droit d'avoir du fanservice. Heureusement qu'il y a du fanservice, les gars. C'est bien de ouf. Je sais pas, moi, je trouve ça cool. J'espère qu'il y aura d'autres trucs banger et hypant dans Daima. J'espère. Non, à mon avis, on verra pas Gohan. Je pense pas qu'on verra Gohan, mais après, bon, on verra bien. Non, Sofiane, c'est le SSJ2. Hein. Vegeta, il est en SSJ2 dans le combat. Sûr et certain. Il est en SSJ2. Nouvelle transfo de Goku peut-être. Végéto mini SSJ3, imagine. Moi, je suis complètement d'accord. Ah, vas-y, si, il y a un autre truc. Il y a un autre truc où je fais les grilles. Un autre truc. Un dernier. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on en parle. Et Goma, il est temps que tu te bouges le fiac. Goma, il est grand temps qu'il fasse quelque chose. Parce qu'en fait, Goma, le problème, c'est que là, Goma, carrément, c'est devant sa porte. Devant sa porte, il y a Arinsu et les Majin qui sont en train de tabasser le Tamagami. Et lui, je sais pas, carrément, de l'explosion du combat, à un moment, ça les fait bouger, eux. Il fait rien. Il faut rien, mec. Il faut rien. Vraiment, enfin, eux, pour le coup, ils servent à rien, quoi. Pour l'instant. Donc, bon. On va être à l'épisode 13. Je pense qu'il est grand temps. Ça va être visiblement le cas. Peut-être pas dans le 13, mais sûrement dans le 14 ou quoi. Ça va visiblement être le cas vu la fin du 12. Mais il est grand temps. Ouais, c'est sûr, ça va bouger maintenant. Comment les youtubeurs réactent? Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Que moi, je pense qu'il a une transfo à la Gallic Junior. Je sais pas du tout. C'est possible, en vrai. En mode petit, puis après, il passe en mode balèze et grand, possible. Bah, je pense, honnêtement, les gars, pour après, bon, on va pas gâcher toute la review à parler de cohérence ou pas, parce que je vous le dis honnêtement, parler de cohérence dans Dragon Ball, il y a plein de fois où ça pourrait poser problème. Je pense que on peut expliquer tout simplement ça en mode Vegeta dans DBS qui se passe après Daima. Il a eu le temps de se rendre compte que le SSJ3, c'est pas une forme à utiliser, qu'il n'a pas intérêt à l'utiliser, il l'utilise pas pour cette raison-là. Tout simplement. Hein, enfin, je pense que c'est ça, quoi. Je sais pas. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a un autre truc, les gars, dont j'ai oublié de parler? Parce qu'en fait, je vous mens pas, j'étais tellement hype par Vegeta et j'étais tellement hype par les Majin Buu et Majin Buu, le duo. Hein. Le duo me plaît bien, franchement. Mais moi, depuis le début, je suis dans le train du duo. Hein. Depuis le début. Depuis le début. Pas ici, on a dit, ouais, non, ils ont du potentiel. Donc moi, j'aime bien, mais je sais pas s'il y avait autre chose dans l'épisode que j'ai oublié. Ouais, la devinette de Vegeta, c'était sympa. C'était sympa. Les musiques sont belles et bien placées, je suis d'accord. Pour le coup, tu vois. Ah, ouais. J'ai pas parlé de Neva qui booste le Tamagami. C'est vrai. Eh bien alors, je vais te dire ça, je m'y attendais pas du tout en regardant l'épisode. Mais en regardant l'épisode, je me suis dit, carrément, je me suis dit, attends, mais quoi? Et genre, les autres, ils font rien à côté. Genre, les autres, ils laissent faire. Tranquille. Bon. Est-ce que Neva peut faire ça à tous les Tamagami? C'est censé être du 1v1 normalement le combat en plus. Je sais pas, j'ai trouvé ça. C'est vrai que je trouvais ça un peu chelou. Bon, ça m'a pas non plus plus choqué que ça. Voilà quoi. Après, il l'a fumé quand même, c'est ça. C'est pour justifier la transfo de Vegeta, sans doute, ouais. C'est de la magie, ça m'a pas choqué. Ah non, mais ce qui m'a choqué, c'est pas qu'il puisse booster le Tamagami, c'est pas ça qui m'a choqué. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il le fasse. C'est plutôt ça qui m'a choqué. Parce que, bon, après, il le fait et c'est justifié. Hein. Après, il dit en mode, ouais, mais je sais, ils m'ont dit qu'ils aimaient bien se battre et avoir des combats épiques, genre un truc comme ça, tu vois. Ils aiment bien quand l'ennemi est toujours plus fort. Donc, ils boostent. Ouais, bon, vas-y, quoi. Pourquoi pas. Mais du coup, c'est pourquoi qu'il fait ça pour jouer la puissance de la Z-Team. Ouais, bah, je pense que c'est pour ce qu'il dit, hein, vraiment. Hein.
Pour juger lui, peut-être que de son côté, c'est pour juger la puissance de la Z-Team. Et peut-être qu'aussi, c'est parce qu'il a vraiment entendu Vegeta et Goku dire qu'ils aimaient les combats ardus, quoi, que ça les excitait, un truc comme ça. Là, c'était dans l'avion, je crois qu'il y avait une phase comme ça. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, les gars, avec Neva, j'en profite, mais il y a eu une petite théorie qui était sortie en mode Piccolo. Il fait semblant d'avoir oublié de savoir parler Namek pour embarquer Neva avec eux. Si c'est ça, honnêtement, je l'avais pas vu venir, chapeau. Si c'est ça, franchement, je l'avais pas vu venir, chapeau. J'ai un doute que ça parte dans un truc comme ça. Mais si c'est ça, chapeau, je l'avais pas vu venir. Ouais. Non, moi, je pense pas non plus, hein. Mais chapeau, si c'est ça, je l'avais pas vu venir. Mais après, le Tamagami 1, il était pas sur place. Vous pouvez pas le booster pour le coup, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, ceci dit, le Tamagami 1, justement, d'ailleurs, il a un petit boost. Tu sais, ça se voit à un moment, tu sais, genre, on dirait qu'il va se transformer à un moment, tu sais, un peu. En fait, il s'est fait, mais éclater. Et en plus, moi, ce qui m'a tué, c'est que en fait, c'est pour ça, tout à l'heure, je disais Tamagami 1, fraude, les gars. Parce que j'ai l'impression que Majin Buu, à partir du moment où il a mangé son chocolat, mais il a no match. Pour moi, il a no match. C'est-à-dire, il y a eu le clash, là, il fait son premier Kikoa, Majin Buu, il en rajoute un derrière, et bam. Tu vois, mais c'est même pas... C'était vite fait, tu vois. Après, il était là, il dansait, tranquille et tout, tu vois. Genre, il s'en bat les couilles un peu. Ouais, il l'a poutré, on est d'accord, hein. Donc moi, j'ai kiffé l'épisode. Je comprends. En fait, encore une fois, je comprends que certains n'aient pas aimé. Je comprends totalement. Parce que potentiellement, cohérence avec des BS, machin et tout. Mais moi, les gars, malheureusement, je pense que vous ne serez plus jamais heureux sur Dragon Ball. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas été heureux? Tous les mecs qui ont encore pas... Je pense que vous ne serez plus jamais heureux. Les gars, le lore, il est tellement étendu. C'est le bordel. À gauche, à droite, il y a plusieurs... En plus, il y a plusieurs auteurs maintenant. Enfin, t'as un auteur et il est plus là, malheureusement. Il y a des trucs qui ont été faits sous sa supervision, mais c'est pas lui qui faisait tout. Enfin, c'est le bordel, les gars. C'est le bordel de fou. Ça va être très compliqué pour vous, hein, je pense. Hein. J'espère que vous allez réussir à rekiffer un jour. Mais des fois, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête non plus, tu vois. Ce que les gens comprennent pas, c'est que non expliqué ne veut pas dire incohérent. Ça, c'est complètement vrai, Namba. Ça, c'est complètement vrai. Ouais, et par contre, j'ai vu Outre-Atlantique, ils ont kiffé. Hein. Outre-Atlantique... Bon, alors, par contre... les ricains, on va vous attraper, là. J'en ai vu certains dire qu'il était plus stylé que Goku SJ3. Reste tranquille. Reste tranquille quand même. Reste tranquille. Ok, il est stylé. Mais déjà, juste la scène de transfo, le Goku, il lui met 10 000 zéros. Ça n'a rien à voir. Ça n'a juste rien à voir. Je vous le dis honnêtement, moi, mon petit regret, c'est la phase avec le Kraken, encore une fois, qui sert à rien. Et j'aurais préféré qu'elle soit enlevée et que ça soit un peu plus long, la mise en place du SJ3. J'aurais préféré comme ça. Merci Melvin pour le don. Si on fait le compte des transformations canon dans DB, DBS, DBZ, DBS, Daima, Vegeta a une seule transformation de plus que Goku. Flemme de compter, mais ouais, c'est sûrement vrai. Tu me fais penser à un truc là en parlant de Vegeta. Je sais pas si vous avez vu les gars, à la fin, Vegeta il dit ouais non je mange pas d'insectes et tout. Vous vous rendez compte? En fait je pense qu'ils savent que les fans de Dragon Ball sont tellement matrixés qu'ils se sont sentis obligés de donner une réplique à Goku en mode bah avant tu mangeais bien des bestioles par rapport à un épisode. Un épisode mon pote au tout début de Dragon Ball Z où tu vois Vegeta en train de casse-dalle des aliens. Mec, ils se sont dit, mais attends, on est obligé. Si Goku il dit pas ça, on va se faire tomber dessus. Ouais, c'est la première fois qu'on le voit d'ailleurs. Il a même pas les mêmes couleurs et tout, exactement, ce moment-ci, tu sais. Il a même pas les mêmes couleurs. Oh, ça y est dans le manga, ça d'ailleurs? Ou c'est que dans l'animé? J'ai un doute. Ouais, c'est ça, Goku il était même pas là en plus. En ce moment, Goku il sait même pas, tu vois. Goku il dit ça, il était même pas là, l'enfoiré. Incohérent! Ça y est dans le manga, ok, merci les gars. Bon, ceci étant dit, pour terminer, il y a la phase du Kraken qui me dérange. Bref, Goma, ça me dérange vraiment par contre. Goma, ça me dérange vraiment. Moi, je trouve même que Goma, c'est limite le plus dérangeant de tout Daima en fait pour l'instant. Goma, qu'est-ce qui branle?
Pourquoi Goma, il attend que tout le monde ait une boule de cristal pour bouger son cul? Ça n'a aucun sens. Littéralement, Goma, ça pour moi, ça n'a aucun sens. Pour le coup, tu vois. Et en plus, là, c'est pas genre... C'est même pas par rapport à DBS ou quoi, tu vois. C'est que là, c'est dans Daima, c'est lié à ça même, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait rien? Je comprends pas. Je vous lis, hein. Il fait rien parce qu'il flippe, mais on n'arrête pas de nous dire qu'il est fort. Depuis le début de Daima, on nous dit qu'il est vraiment fort, qu'il est puissant, qu'il a des pouvoirs. Et du coup, il fait rien, genre. Et à la base, c'est quand même lui le roi de Harinsu, hein, à la base. Et en plus, là, on voit qu'il va péter un câble. Donc pourquoi il a pas pété un câble avant, tu vois, et tout. Ça, c'est vraiment, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Encore une fois, on verra bien ce que ça va donner, mais voilà, j'ai hâte de voir pour le coup. J'ai hâte de voir. Conclusion. Conclusion très importante. Vegeta SSJ3 dans DB Legends en janvier. Mamma mia. Les gars, c'est tout le temps DB Legends qu'a les persos en premier. Tout le temps. Je vois pas pourquoi ça changerait maintenant. On va avoir Vegeta SSJ3 dans DB Legends. Donc Vegeta SSJ3 de Daima. Et d'ailleurs, vous en pensez quoi, vite fait, pour conclure? Moi, j'ai kiffé sa coupe. Moi, sa coupe, j'ai kiffé. J'ai trouvé ça trop stylé. La vérité. Et j'ai trouvé ça stylé sur Vegeta Mini. Sur Vegeta adulte. Sur Vegeta adulte, ça doit tellement bien rendre. Moi, j'ai trop kiffé. Complètement fan. Complètement fan. J'ai bien aimé le fait que ce soit propre à lui, d'ailleurs. Au début, j'ai pas aimé. Je la trouve affreux. J'aime pas. J'aime trop. Trop bien. Je surkiffe. Vegeta Beast un peu. Ouais. Ouais. Vite fait, hein. Beast, c'est vraiment plus concentré et plus en pointe, quand même. D'ailleurs, j'aurais peut-être préféré que Gohan Beast ait une coupe à la Vegeta, au passage. Ouais, ça fait plus penser à du Sonic, je suis d'accord, que à Beast, pour le coup. Je suis d'accord. Enfin, bref. Voilà pour la review, les gars, et voilà pour le live d'aujourd'hui. 4h30 de live conclu aujourd'hui, les amis. Je ferai également un big live demain. Je pense que demain, je serai en live de midi à 16h, je pense, ou de 13h à 17h, bref, un truc comme ça. Donc, merci à ceux qui passeront demain sur le live, ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, je pense que la review, elle sortira demain, en fait, elle sortira sûrement lundi sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à passer si le live n'est pas encore terminé. Et merci les gars, comme d'habitude, un plaisir. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine. Mais c'est ça les gars qu'il faut prendre en compte, hein. C'est que sa coupe de cheveux, elle rendrait beaucoup mieux sur la forme adulte. Je pense. Imagine Beast. Imagine Beast Mini. En vrai. Et il serait horrible. Beast Mini, il aurait les cheveux plus grands que le corps. Il serait horrible. Ouais, ça reprend début janvier, le 10. C'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Merci les gars. Passez une bonne fin de journée. Et à très vite pour la suite de Dragon Ball Daima. Bye bye sur YouTube.